2 jours plus tard, il y avait un mariage dans la ville de Cana, en Galilée. Il avait perdu son âne. Ah, c'est incroyable! Il devait être bien sous ton marchand. Merci. La mère de Jésus était là. Et Jésus avait aussi été invité à la noce avec ses disciples. Quand le vin vint à manquer, la mère de Jésus lui dit « Ils n'ont plus de vin. Mère, ne me dis pas ce que j'ai à faire. Mon heure n'est pas encore venue. Faites tout ce qu'il vous dira de faire. » Les Juifs ont des règles de purification rituelle, et il y avait donc là 6 jarres de pierre, chacune d'elles assez grande pour contenir une centaine de litres. Remplissez ces jarres d'eau. Ils les remplirent jusqu'au bord, Maintenant, prenez de cette eau et portez-en à l'intendant de la fête. et ils emportèrent. Ils lui apportèrent l'eau, qui s'était changée en vin, et il la goûta. Il ne savait pas d'où pouvait venir ce vin. Mais bien sûr, les serviteurs, eux, qui avaient pris l'eau, le savaient. Il appela alors le marié. En général, tout le monde sert le bon vin en premier. Et puis quand les invités ont déjà bien bu, on sort le vin ordinaire. Mais toi, c'est maintenant que tu nous sers ton meilleur vin. Jésus fit son premier miracle à Cana, en Galilée. C'est là qu'il révéla sa gloire, et ses disciples crurent en lui. Après cela, Jésus, accompagné de sa mère, ses frères et ses disciples, allèrent à Capernaum, où ils restèrent quelques jours. La Pâque juive était proche, et Jésus se rendit donc à Jérusalem. Là, dans le temple, il trouva des gens qui vendaient des bœufs, des moutons et des pigeons, ainsi que des changeurs d'argent assis à leur table. Viens vite, il se passe quelque chose.
Alors il fit un fouet avec des cordes et fit sortir tous les animaux du temple, les bœufs et les moutons. Il retourna les tables des changeurs d'argent et dispersa leurs pièces de monnaie. À ceux qui vendaient des pigeons, il ordonna « Faites-les sortir d'ici !» Arrêtez de prendre la maison de mon père pour un lieu de commerce. Ses disciples se souvinrent que les Écritures disaient « Mon dévouement à ta maison, mon Dieu, se consume en moi comme un feu. » Les hauts responsables juifs vinrent lui poser cette question. Dis-nous, quel miracle peux-tu accomplir pour justifier ton droit à faire tout cela? Détruisez ce temple, et en 3 jours je l'aurai reconstruit. Tu dis pouvoir le reconstruire en 3 jours. Il nous a fallu 46 années pour bâtir ce temple. Mais le temple dont parlait Jésus, c'était son corps. C'est pourquoi, lorsqu'il fut ressuscité d'entre les morts, ses disciples se souvinrent qu'il avait dit cela. Et ils crurent aux Écritures et en la parole de Jésus. Pendant que Jésus était à Jérusalem pour les fêtes de Pâques, beaucoup crurent en lui, témoins des miracles qu'il accomplissait. Mais Jésus ne se fiait pas à eux, parce qu'il les connaissait tous. Il n'y avait nul besoin qu'on lui parle de qui que ce soit, et parce qu'il savait lui-même ce qu'il y avait dans leur cœur.